Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, un service de gâteaux personnalisé, des mets cuisinés préparés sur place pour vous, des bouchées à votre service, un service de charcuterie, un large éventail de bières de microbrasserie, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, un service d'emballage pour vous aux caisses, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny, en compagnie de notre chef Benoît. Salut Benoît. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, il y a plein de forme. Ah, tant mieux. Bien content. Oui. Et Lucas, qui lui est toujours en pleine forme. Ben, non pas que tu ne sois pas tout le temps, mais Lucas est particulièrement en pleine forme aujourd'hui. Oui. Monsieur Hull, bonjour. Bonjour, ça va bien? Merci, et vous? Oui. Bon. Que dire de plus? Nous revoilà à proposer encore à nos gens de quoi de facile à concocter pour les gens qui travaillent particulièrement. Oui, oui. Rapide, simple, délicieux. Donc, ça sera le but continuel de nos suggestions de plats et de recettes. Et on est dans le mois de la pomme. Pomme, pomme, pas pomme. Oui, effectivement, ça... Faut que je fasse attention on est là. Pomme trompée. Oui, faites bien attention, M. Montmagny. Pomme trompée. Oui, nous avions compris. Alors, vous nous proposez quoi? Un calembour ce matin. Oui, toujours en forme. Quelle est la suggestion aujourd'hui, Luc? Aujourd'hui, ça va être un ciabatta ou crevette. OK. Alors, on se retrouve à la fin. On va se retrouver à la fin avec le résultat que je ne connais pas. Alors, on rejoint notre ami Benoît. Benoît? Bonjour, vous allez bien? Oui. Un tabata. C'est quoi un tabata? Un ciabatta, c'est un pain un petit peu plus rasti, avec un peu plus de goût, qui s'est fait à base de l'huile d'olive. C'est très bon. C'est ça, on va prendre le ciabatta, on a du brie, on a notre pomme golden qui ne noircit pas. En passant, c'est important de mentionner qu'il est fabriqué ici. Oui, il est fabriqué à la boulangerie. On le fait cuire ici, oui. Ensuite, des crevettes 25-35 avec de la crème. On va mettre des poivrons, de l'oignon rouge qu'on va mettre sur notre ciabatta et un petit peu de sauce à l'érable que je vais mettre à l'intérieur. Vous allez voir, tout va se faire. Donc, on va prendre environ... Moi, ce que je vais faire, on va prendre... Ça va être pour une personne, OK? On va les mettre. Vous voyez, j'ai pas mis d'huile. Je vais juste venir les saisir un petit peu. Puis ensuite, je vais mettre une petite sauce jalapeno à l'intérieur qu'on a vu dans l'autre recette. Donc, pour votre information, il y en a 8. On aurait pu en mettre 10, là, mais ce sont des crevettes. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des crevettes géantes, Benoît? Non. Non. Il y en a encore des... Oui, il y en a des plus grosses que ça, oui. Moi, j'aime mieux cette grandeur-là. Je trouve que c'est une belle grosseur. Ils ne viennent pas trop petites. Puis, ça donne un beau produit. Dans le fond, c'est juste pour les assécher un petit peu pour pas qu'ils poignent le goût. En passant, je vous rappelle qu'on donne 10 minutes à notre chef pour nous concocter une petite recette. Des recettes qui sont souvent et particulièrement rapides pour vous donner un coup de main à la maison. Là, si vous devez aller manger à la maison, vous avez 1 heure pour dîner. Mais tous les ingrédients, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du magasin Coop IGA ou encore, vous pourrez revoir cette recette sur le site internet de cmatv.ca. J'ai pris un quartier de pomme que je vais mettre. En passant dans la chronique, c'est Oui. important. Oui. Et, si vous cherchez, là, vous allez dans la section, l'onglet chronique. Vous voyez, j'ai mis mes morceaux de pomme. Ça va tout rôtir tranquillement. Ensuite, on va mettre l'oignon rouge. C'est bien important de le faire dans l'ordre. Il y a beaucoup de recettes de noix de pommes qui sont accompagnées par le sirop d'érable. Hein? Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison spéciale? Mais la pomme et le sirop d'érable, c'est toujours bon. Je pense que ça donne un bon accompagnement et un bon amalgame de tous les sucres qu'il y a déjà dans la pomme et avec un petit peu de sirop d'érable. Dans le fond, j'en mets juste un soupçon. Ça n'en prend pas beaucoup. C'est juste pour venir faire caraméliser un peu. Une chance? Oui, hein? On est comme au fond de la... Vous voyez? Regarde, les sucres vont tous se ramasser, puis c'est ça qui va donner une belle coloration à votre saveur, puis ça ne goûtera pas trop sucré. Ça va juste. On va rajouter environ 50 grammes de jalapenos comme ceci. On en a parlé la semaine passée. Oui. Ça, c'est une nouvelle sorte d'épice. Ça s'appelle le grand, c'est le pouvoir des plantes. Donc, ce sont des épices
aux olives et jalapeno avec tomates séchées au soleil. Donc, si vous voulez avoir une belle suggestion d'épices, là, c'est tout nouveau. Ça vient de ce que Benoît nous a dit. C'est un nouveau produit. On va prendre le brie. Est-ce que c'est dans la section des... Les mets préparés, juste à côté de la section pizza. Ils sont toutes là. On a au pesto, on a au pesto olive, on a celui-là, on a 4 sortes. On a un nouveau aussi, est au gingembre. J'ai pas goûté encore. Peut-être dans une prochaine chronique, je vais vous faire découvrir ce beau produit. Okay. On va faire comme... On va mettre des morceaux de brie juste pour tout faire fondre. Ça va donner un super bon goût. Vous voyez, j'ai pas mis la crème tout de suite. J'aimais mieux que tous les sucres s'amalgament tout ensemble. Ouais, la pomme, elle ne viendra pas trop cuite. Vos crevettes ne seront pas trop molles. Ils vont vous donner un très bon goût. Comme ceci, vous voyez les crevettes commencent à prendre la coloration. Le fromage va rester en morceaux. C'est ça qui va donner vraiment un goût à votre pain. On va rajouter un petit peu de crème. Toujours au goût. Oui, toujours au goût, vous y allez. Là, il va épaissir tranquillement. Dans le fond, vous allez le rester réduit pendant 2 à 3 minutes. Puis il va être prêt à servir sur votre ciabatta qui va être comme ça. On aurait pu le faire griller avec du brie dessus puis l'envoyer au four. On aurait pu le mettre juste avec de l'huile d'olive qu'on vient juste amalgamer. Oui, pour qu'il fait. Moi, ce qui est le fun, parce qu'on met un petit peu plus de sauce, puis le monde, à la fin, ils trempent avec le petit pain pour finir toute leur sauce, le fond de la... Donc, on aurait pu mettre du fromage. Oui, faire fondre. Est-ce que tu aurais mis de l'huile et du fromage? Oui, du fromage? Oui. De l'huile, du fromage. On aurait pu le faire, sur charcoal, on aurait pu le faire griller puis le ressortir comme ça. Vous voyez, la petite sauce commence vraiment à être amalgamée. Elle commence vraiment à épaissir. Oui. Est-ce qu'il y a un indice, Benoît, pour nous dire que c'est prêt? Plus qu'elle épaisse, plus qu'elle fait des grosses bulles, dans le fond. Vous voyez, regarde, les bulles commencent à être plus grosses, elles viennent plus épaisses. Ça veut dire qu'elles vont venir lisse. Plus qu'elle va faire des filaments quand on va étirer. Ça veut dire, ça va vous donner une sauce plus somptueuse, mais il ne faut pas qu'elle soit trop non plus pâteuse, sinon elle va venir trop... Mais pas en moton, mais en tout cas, elle va venir trop épaisse, puis c'est pas bon dans la bouche. Elle va goûter trop... C'est de la crème 35 mais est-ce qu'on peut utiliser de la crème moins épaisse? Oui, vous pouvez l'écouter, mais vous allez être obligé de rajouter peut-être un petit peu de fécule de maïs dedans pour l'épaissir. Pour l'épaissir. Oui. OK. Dans le fond, vous voyez... C'est mieux de prendre à 35 On va faire un petit feuilleté comme ça. Comme ceci. On va prendre le petit feuilleté comme ça. On va rajouter comme ça. Puis juste pour faire un bon croustillant pour vos pommes. La finition pour notre chef Benoît est bien importante. Pour donner vraiment le goût à votre pomme puis à vos chars, on va venir mettre toute la garniture fraîche dessus. Dans le fond, tout, il va venir croustillant, ça va garder votre fraîcheur. Ça va tout venir avec votre crevette, va donner vraiment beaucoup de goût. OK. Donc, c'est pas compliqué, ça prend des crevettes, ça prend des pommes, des oignons, du fromage... là, c'est du fromage brie qu'on a Oui, on a prendre du Riopelle, notre fromage d'ici. Oui. Ça, je suis très fort là-dessus. Prendre des produits de la région. Ah oui, il faut. Oui, travailler avec les gens de la région. Et c'est une particularité, d'ailleurs, de notre magasin ici, notre magasin Coop, de travailler avec les gens de la place, les producteurs de la place, particulièrement les pommes. On a parlé dans d'autres chroniques, tout ce qui est légumes. Bon, on a eu quand même une belle saison d'été au niveau des productions. Donc, un peu tardive. La nature a retardé un peu les récoltes, mais oui, effectivement, on a encore des produits, des légumes. Ça continue, c'est pas fini. Puis, comme je disais la semaine dernière, c'est qu'on entre vraiment dans la saison des pommes. Donc, ça fait partie aussi de certains producteurs qu'on encourage de la pomme et des produits dérivés de la pomme avec la cidrerie Pomme du Saint-Laurent. Donc oui, ça fait partie de notre mission d'encourager notre économie du milieu. Et tous les fromages, la plupart, la majorité des fromages de l'île aux Grues, on peut les retrouver ici. On les a tous. On les a tous? On les a tous. Bon. Moi qui en fasse en cachette et ne nous le disent pas. Ça me surprendrait. Merci beaucoup, Benoît. C'est encore une belle suggestion. Une petite recette simple et facile. Et qui s'appelle le tabata. Le ciabatta.
Oui. Crevettes, Oui. pesto Oui. et pommes. Merci, Benoît. Ça complète? Ça complète avec le ciabatta. Merci, monsieur. Voilà, ça complète notre recette culinaire pour aujourd'hui.